Je n'arrive pas à croire que le procès puisse enfin avoir lieu. Quand ma sœur veut faire punir un criminel, rien ne peut l'arrêter. Oui. Augusta. Mais c'est formidable. Quand je pense que Channing Capwell va enfin avoir ce qu'il mérite. Julia, vous ne pouvez pas savoir comme je vous suis reconnaissant d'être allé jusqu'au bout de cette affaire, en dépit de tout ce qu'ont pu faire les Capwell pour vous en empêcher. Mais si vous n'aviez pas fait le nécessaire avant, je n'aurais pas eu de quoi l'attaquer. Oui, mais grâce à vous, je sais que nous gagnerons. C'est vrai, avec ce qu'il y avait dans ces communiqués, je ne vois pas comment nous pourrions perdre. Vous ne perdrez pas. Channing Capwell paiera jusqu'à son dernier dollar et finira derrière les barreaux. C'est tout ce qu'il mérite. Ça fait plaisir à entendre. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Promis. Bien, à plus tard. Merci. De rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'avais l'air dans tous tes états pendant que le docteur était là. Je sais pas, j'y peux rien. J'espère que Scott n'a pas cru que c'était à cause de lui. Non, tu es une grande professionnelle. Je ne crois pas qu'il l'ait remarqué, mais je n'ai pas été dupe. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Mason à la chapelle. Allons, tu as toutes les preuves nécessaires. Il sait que tu le tiens à la gorge. Il a tenté un coup de bluff. Non, c'est pas ça. Il est devenu diabolique. Il y a quelque chose de changé en lui, aucun doute. Et ça m'inquiète. Je ne l'ai jamais vu aussi sûr de lui. Bon, enfin, il jouait au brave. Tu as toutes les preuves. Il y a des témoins de ce qu'il a fait. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Si j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin que tu me soutiennes de toutes tes forces. Mais bien sûr, ce que je ne veux pas, c'est que tu abandonnes parce qu'il essaie de te faire peur. Je n'abandonnerai sûrement pas à cause de Mason. Il ne me fera jamais changer d'avis. Je sais à quel point tout cela t'a été pénible. Devoir mettre le père de Samantha en prison et engager des poursuites contre son grand-père. Il ne m'a pas laissé le choix. Pourquoi ne pas demander à un de tes assistants de s'en occuper? On emmènerait Samantha, on irait dans le midi de la France. Tu pourrais oublier Mason et en profiter. Aucun de mes assistants ne peut s'occuper de cette affaire. Il n'y a que moi. Oui, mais enfin, il pourrait quand même... Bon, je vais ouvrir. Je suis Lydia Sanders. Je viens interviewer mademoiselle Wainwright à propos du procès Capwell. Oh, le moment est mal choisi. Non, c'est moi qui l'ai appelé. Je vous en prie, entrez. Merci. Installez-vous là-bas, Cory. Très bien. Julia, est-ce que tu penses que le moment est bien choisi? Ça ne me semble pas une bonne idée, enfin. Je sais parfaitement ce que je fais. Et j'ai raison de le faire. Je veux que le public sache pourquoi je m'occupe de cette affaire. Et si je décide de poursuivre Channing, j'aurai besoin que tout le monde me soutienne. Adriana. Attention, je suis extrêmement chatouilleux. Vous n'allez pas considérer ça comme des chatous. Allez, asseyez-vous bien dans le canapé et détendez-vous. Si vous voulez, mais en tout cas, je vous aurais prévenu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Qu'est-ce que vous faites? La nuit est tellement belle, j'ai envie de contempler la lune. Michael, venez, elle a relevé le store. Vous partez? Mais pourquoi? Vous venez d'arriver? Je sais, j'aurais mieux fait de ne pas venir. J'ai beaucoup de travail demain à l'hôpital et je dois me lever de très bonne heure. Mais il n'est pas si tard que ça. Enfin, je veux dire, je croyais qu'on allait passer toute la soirée ensemble. Peut-être une autre fois. Il faut vraiment que je parte. Non. Ah, je suis très flatté. Et ce n'est qu'un début. Mais pourquoi est-ce qu'elle insiste? Pourquoi elle ne le laisse pas partir? J'en sais rien. Si elle lui a enlevé sa chaussure, elle a dû voir la cicatrice.
Elle a peut-être lu tout le dossier. Elle voudrait prouver qu'il est impuissant. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est trop risqué. Il ne faut pas qu'il éteigne. Calmez-vous un peu, enfin, vous cassez... Vous calmez, on vient à peine de commencer. Vous m'avez bien dit que Brandon passait la nuit chez un copain. Oui, c'est vrai, Pas mais... question, en tout cas, que Connie vienne gâcher notre fête. Allez, et c'est reparti pour le rodéo. Il y a encore plein de trucs qu'on n'a jamais dit. Que je reprenne mon souffle. Le film est terminé. Où est la télécommande? Ah, voilà. Vous en faites pas. John Wayne a eu la fille. Ça termine toujours comme ça. Oh, dis donc. Je crois que ça vous plaît bien, le vieux Sonny et ses fantaisies cow-boy. Oh, oui, je dois reconnaître que je m'étais plus autant amusée depuis... Non, pas ça. On s'était mis d'accord. Vous prononcez le nom de Kiss, je remonte sur mon cheval et je reprends la route. Oui, je sais. J'ai jamais rencontré d'homme capable de mentir aussi souvent en une seule soirée. De ce côté-là, vous n'avez rien à lui envier. Non, plus maintenant, c'est fini. Brandon mérite mieux que ça. Il devrait être élevé dans une maison où une magouille et le chantage ne sont pas aussi courants que le petit déjeuner. J'ai jamais encore pris le petit déjeuner ici. Je dis ça sérieusement. Sérieusement, vous n'allez pas faire chanter Channing? Si, sérieusement, je vais le faire chanter. Après tout, il le mérite. Mais ensuite, quand j'aurai mis la main sur le fric, terminé, je tournerai une nouvelle page. Mais vous n'avez encore jamais dû faire ça, avouez. Non, c'est vrai, j'ai l'intention de changer complètement. Je veux être un bon exemple pour Brandon. Si vous voulez mon avis, il ne vous a jamais encore prise pour exemple jusqu'à présent. Brandon est un gentil garçon. Ouais, je me demande pourquoi. Il y a quelque chose de foncièrement bon chez cet enfant. Oui, eh bien, puisqu'on parle de rêve, vous voulez me dire ce que vous comptez faire de votre part de l'argent? Vous voulez dire de la moitié de l'argent? Oui, c'est ce que je veux dire. Je vais d'abord quitter cette espèce de taudis et acheter une maison pour Brandon et moi. Et je m'inscrirai dans les associations féminines et dans ces clubs bon chic, bon genre auxquels Sophia Capwell appartient. Non, je ne le crois pas. Vous croyez qu'ils ne voudront pas de moi? Non, je ne crois pas que vous changerez. Je crois que la passion des intrigues et du chantage, vous avez ça dans le sang comme moi, c'est le Bourbon. Oh, vous avez entendu ça? Il parle de Julia. Pour une interview exclusive, au cours de laquelle Mademoiselle Wainwright nous parle des poursuites qu'elle a engagées contre le magnat des affaires, Channing Capwell, à 11h sur cette antenne. Qu'est-ce qui lui prend? Elle est devenue cinglée? Elle a engagé les poursuites. Je crois qu'elle ne veut pas perdre de temps. Oui, eh bien, il va falloir que j'exécute mon plan sans tarder. Quel plan? Ne vous inquiétez pas. Salut, Bronze. Bonsoir, mon amour. Tout va comme tu veux? Oui. J'ai reçu une lettre adorable de mon père. Ah bon? Il a dû l'écrire avant de savoir qu'on allait se marier. Au contraire, il me parle du mariage. Non, c'est vrai. Oui. J'avais peur de l'ouvrir parce que je pensais que c'était une leçon de morale qu'il me disait que j'étais sur le point de faire une bêtise, mais... Bien, écoute. Ma chérie, lorsque tu m'as appris hier que Scott et toi aviez décidé de vous marier, j'ai pris soudain conscience que tu n'étais plus ma petite fille. J'ai compris que j'avais été idiot de ne pas en tenir compte plus tôt, mais il faut croire que j'étais trop têtue pour l'accepter. Scott et moi n'avons pas la même façon de voir les choses, mais je ne doute pas un seul instant qu'il soit un bon médecin et un type bien. Tout ce que j'espère, c'est qu'il t'apportera le bonheur que je n'ai pas toujours su te donner. Je regrette de ne pas vous avoir vu depuis si longtemps et je vous adresse tous mes vœux de bonheur. Ton père qui t'aime. Waouh. Dommage qu'il ne soit pas là pour le mariage. C'est vrai, mais on ne sait jamais avec lui. Il peut nous faire la surprise. Je n'en reviens pas qu'il ait pu t'écrire ça. Je sais. Si notre mariage a réussi à lui faire écrire cette lettre, je ne doute pas qu'il soit une réussite. Moi non plus, je ne doute pas. Bon sang, on ne voit plus rien. Elle aurait dû le laisser partir quand elle a vu la cicatrice. Si elle a vu la cicatrice. Je suis certaine que vous êtes un merveilleux amant. Ça ne vous dérange pas que je sois médecin? Pourquoi il lui dit ça? Pourquoi? Vous pourriez ne pas être à l'aise avec votre gynécologue. Oh, mais
Je ne suis pas comme la plupart des femmes. Et vous n'êtes certainement pas comme la plupart des hommes. Je vais rallumer. J'ai envie de voir votre visage. Elle ne perd pas la tête, elle est géniale. Elle est formidable. Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'étais à l'aise. Maintenant, c'est mon tour. Pourquoi? Vous transpirez. Vous n'êtes pas anxieux à cause de moi? Non, bien sûr que non, mais il fait chaud. On aura encore plus chaud tout à l'heure. Non, arrêtez, il faut que je m'en aille. Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Tout ça est trop précipité. Vous n'êtes pas assez à mon goût, Zach. Non, je vous dis, je ne peux pas. Non. Ne me brusquez pas. Incroyable. C'est absolument incroyable. Beaucoup de gens à Santa Barbara prétendent que ce procès que vous intentez est une attaque personnelle contre les Capwell. C'est absolument faux. Quand on m'a parlé de cette affaire, je m'en suis occupée de la même façon que de toutes les autres. J'ai attendu d'avoir les preuves nécessaires pour attaquer en justice. Channing est coupable. Augusta, est-ce que tu... on peut couper ça? Vous coupez. Mais c'est la vérité, il n'est pas question qu'il s'en tire encore une fois. Augusta, Pourquoi ne pas le lyncher et en finir une fois pour toutes? le moment est effectivement mal choisi. Vous voulez bien cesser de filmer quelques secondes? Merci. Est-ce que tu veux bien me dire ce que tu fais ici? J'ai entendu l'annonce. Tu cherches à en faire un mélodrame à ta manière, la justice selon Julia ou quelque chose Je dans n'ai le pas genre. l'intention de dire quoi que ce soit qui influerait sur le déroulement du C'est procès. un mensonge, tu le sais très bien. Ça tourne, j'espère. Veuillez arrêter de filmer, s'il vous plaît. Croyez-moi, ça n'offre aucun intérêt. Tu trouves bien de parler de tout ça en public? Tu trouves ça bien? Et voilà, maintenant que je suis là, elle veut que les caméras cessent de filmer. Entendez-vous par là que le procureur utilise des méthodes peu orthodoxes? Ce qui est évident, c'est la faiblesse de ses arguments. Elle met tout en œuvre pour que la date du procès soit avancée, parce qu'elle sait à quel point en ce moment mon père est vulnérable. Parce qu'il passe son temps à essayer de trouver qui a bien pu enlever sa petite fille. Je n'ai jamais vu quelqu'un agir avec une telle bassesse. Les Capwell ont fait tout leur possible pour éviter l'enquête. Et dès que nous serons devant la cour, on verra de quelle bassesse ils ont été capables. Exactement. Mais tenez-vous compte du fait que la petite fille de M. Capwell a été enlevée. Oui, je ressens beaucoup de peine pour ses parents et les autres membres de sa famille. Néanmoins, c'est sans rapport avec l'affaire. Sans rapport. Cet homme est bien trop bouleversé pour pouvoir se Il défendre. n'était pas trop bouleversé pour envoyer ici Gina voler les preuves, que je sache. Quoi? Ça suffit. On s'arrête là, compris? Arrêtez de filmer. Vous n'aurez qu'à venir au tribunal et vous saurez tout sur cette affaire, voilà. Oui, vous en entendrez plus que ne le souhaiterait le procureur. Et arrête de me menacer. Pourquoi ne pas reconnaître que tu ne fais ça que pour te venger de moi? Crois-moi, j'ai beaucoup mieux à faire que de m'occuper de toi. Ce n'est pas tout à fait ce que tu disais il y a quelques mois. Si le mariage n'avait pas été annulé, rien de tout ça ne serait arrivé. Je voulais demander gentiment, mais maintenant ça suffit. Arrêtez-moi ça immédiatement, compris? Immédiatement! Vous pouvez couper maintenant, Cory. Merci. Avoir refusé de t'épouser est sûrement ce que j'ai fait de mieux de ma vie. Bravo. Excusez-moi, il s'agit d'une interview, pas d'une conciliation. Vous avez tout à fait raison, Lydia, et je vous prie de m'excuser. Je n'ai rien d'autre à ajouter. La défense apprécie. Et n'oublie pas que tu n'es pas bienvenue dans cette maison, c'est bien compris? Accorde-moi 5 minutes en tête-à-tête et je te ferai changer de discours. N'essaie pas de me donner le change parce que je n'abandonnerai pas en dépit de toutes tes insinuations. Tu es persuadé de bien me connaître. Je suis persuadée de ne pas te connaître du tout. Tout ce que je sais, c'est que j'irai jusqu'au bout de cette affaire et tu n'as aucune chance de me faire changer d'avis. Alors pourquoi ne pas m'accorder 5 minutes? Je ne t'accorderai pas même 5 secondes. Tu ne mérites pas 5 secondes. Je vais prendre des nouvelles d'Idon et quand je reviendrai, j'exige que ce... Minable, taré, débile. J'exige que cet homme sorte de chez moi avant mon retour. C'est compris? Excusez-moi. Vous avez entendu? Vous ne voulez pas interviewer la défense? Tout ce que je te demande, mon Dieu, pour moi et pour Cruz, c'est qu'on nous la rende. Qu'elle puisse revenir près. Mon Dieu, fais qu'elle revienne. Bonjour. Vous voyez, j'ai finalement décidé de rentrer. J'étais sûre que vous le feriez quand vous seriez prête. Oui. Vous savez, elle n'est jamais venue dans cette chambre. Mais j'ai l'impression qu'elle y est venue.
Est-ce que vous croyez que le lien qui unit une mère à son enfant disparaît lorsque l'enfant n'est plus là? Il m'est difficile. Non, je voudrais vraiment savoir. Je ne veux pas vous donner l'impression d'être désespérée ni quoi que ce soit. Vous savez, je n'ai jamais eu d'enfant, mais je crois que ce que vous éprouvez en ce moment, Adriana l'éprouve aussi. Vous avez sûrement raison. C'est vrai, ça me fait du bien de pouvoir venir ici et de l'imaginer en train de dormir dans son berceau. Je crois qu'on va nous la rendre. Personne ne peut être monstrueux à ce point-là. Ce n'est pas possible. Allons, tout va bien. Calme-toi. Oh, mais oui, tu pleures. Tu voudrais ta maman. Hein. Mais tu vas avoir très bientôt une nouvelle maman. Je t'emmènerai la retrouver. Avec elle, tu seras en sécurité. Oh, allons, calme-toi. Là, elle va vraiment trop loin. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé. J'ai tellement de soucis à l'hôpital. Laissez-le partir, Céleste. Peut-être que si vous... Non. Je suis désolé. Céleste, je ne comprends pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas ce qui se passe. Céleste... Oh, chut, allons, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Non, Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous avoue que je suis soulagé. Moi aussi. Vous aviez raison, elle a été vraiment formidable. Sans aucun doute. Bonjour. Oh, bonjour. Le gardien m'a laissé passer. Merci d'être là. Comment ça va? Ça va, je me contente d'attendre des nouvelles et voilà tout. Ça va venir. Oui, mais j'ai tellement peur. Je le sais. Cruz la retrouvera. Cette attente, ça me rend complètement folle. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Aucune nouvelle de Cruz? Non, mais je vais descendre lui téléphoner. Alors, que pensez-vous de cette chambre? Je la trouve parfaite. Cruz et moi, nous voulions qu'elle soit parfaite pour l'arrivée du bébé. Pourquoi ne pas descendre au salon prendre un thé? Non, je tiens à rester ici. Vraiment? Je me sens moins désespérée quand je suis ici. Je veux dire, c'est la chambre d'Adriana. On voit en tout cas que tout a été installé avec amour. Il va la retrouver. J'en suis sûre. Ce n'est qu'une question de temps. Vous avez pris beaucoup trop de risques. Vous avez fait un superbe travail. Mais on peut dire que par moments, c'était limite, hein? Chaque fois que j'avais un peu peur, je me disais que vous étiez là en train de m'observer et je savais qu'il n'y avait aucun danger, vous viendriez à mon aide. J'ai trouvé ce qu'on cherchait. Cruz, j'ai vu la cicatrice en forme de croissant. Elle est à sa cheville droite. Et il n'y a pas de doute, il est impuissant. Vous avez eu l'impression qu'il soupçonnait quelque chose? C'est difficile à dire. Il n'a pas cessé de m'observer, pas une seconde. Et il ne voulait pas avouer. C'était un peu comme si on avait joué au chat et à la souris. Il ne voulait pas se laisser aller. Oui, eh bien, inutile de continuer à vous en occuper. Il n'y a aucune chance pour qu'il avoue quoi que ce soit. Il aurait peut-être avoué si vous l'aviez poussé à le faire. Castillo? 16h, j'ai appelé la brigade et ils m'ont donné votre numéro. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a rien? Non, mais il serait bon que vous veniez lui parler. Elle fait preuve de beaucoup de courage, mais je suis quand même inquiète.
Si elle vous voyait ou si elle vous entendait, ça lui ferait du bien. Je comprends, oui. J'arrive d'ici quelques minutes. Merci. Est-ce que tout va bien? Oui, je vous laisse quelques instants, je vais voir Id. Alors, on fait quoi? On continue à faire ce qu'on faisait. On attend. Je ne comprends pas, on en sait suffisamment. Je veux dire, on a assez de On n'en preuves a pas maintenant. assez. vous ne croyez On en aura assez quand on aura retrouvé le bébé. Je vous téléphonerai. Bien. Maudite! Maudite! Maudite femme! Pourquoi il a fallu qu'elle assiste? Pourquoi toujours essayer de me forcer? J'en ai assez. De toute façon, personne ne les croirait. Tout ça va trop vite. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Si maintenant j'ai le temps de réfléchir. Non, mademoiselle Saunders, et l'égalité du temps de parole. Les gens aimeraient sûrement entendre les deux versions. Croyez-moi, les téléspectateurs ne sont pas intéressés par vos disputes matrimoniales. Je faisais allusion à ce non-procès que Julia essaie de nous intenter. Vous l'avez laissé faire sa publicité, pourquoi pas moi? Très bien, mais vous ne parlez que de ça. Vous êtes devenue folle. Sa démarche est logique, Madame Lockridge. En tout cas, je vous préviens, si vous interviewez cette fripouille dans cette maison, je brise votre carrière et je porte plainte pour violation de domicile. On m'a invité à venir ici. Eh bien, maintenant, je vous invite à partir. On s'en va. Monsieur Capwell. Vous avez gagné cette première escarmouche, Augusta, mais la guerre ne fait que commencer. Mason, vous m'avez habitué à utiliser de plus subtiles métaphores. Oui? Eh bien, vous savez ce qu'on dit. Non, qu'est-ce qu'on dit? Si vous ne comprenez pas à demi-mot, inutile que je vous explique. Mason, je crois me rappeler que vous avez dit à Julia que vous souhaiteriez l'entretenir de quelque chose d'important. Oui, c'est la vérité. Oui, eh bien, il est évident qu'à son retour, elle n'aura aucune envie de vous parler. Mais alors dites-moi de quoi il s'agit et je lui transmettrai le message. Je préférais avaler du poison. Oh, ça peut très bien s'arranger. Bonsoir, Augusta. Comment va Eden? Elle fait preuve de beaucoup de courage. Mais j'ai peur qu'elle ne finisse par craquer. Quand on pense à tout ce qui lui est arrivé, on se demande ce qui lui fait tenir le coup. L'espoir. Mais plus l'attente se prolonge et plus l'espoir s'amenuise. Elle voudrait voir Cruz. Je viens de l'appeler, il a dit qu'il arrivait. Bon, tant mieux. Je vais devoir m'en aller. Je vous en prie. Scott et moi, nous attendrons l'arrivée de Cruz. Parfait, vous savez où me joindre si elle a besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup. Je sais que Kidon est toujours contente quand vous êtes là. J'espère qu'ils retrouveront le bébé. Oui, nous l'espérons tous. Et toi, dis-moi, comment ça va? Je souffre presque autant qu'Eden parce que je me demande comment je réagirais à sa place, se faire enlever son enfant. Ma chérie, ils le retrouveront sûrement. Je l'espère. Mais s'ils ne le retrouvent pas, combien de temps va-t-elle rester à attendre dans cette chambre? Il ne faut pas penser comme ça. Je sais, excuse-moi. Bonsoir. Cruz, Où est-elle? dans la chambre du bébé. Comment va-t-elle? Elle ira certainement mieux quand vous serez près d'elle. Oui, sûrement.
Tu as trouvé quelque chose? Non, je n'ai encore rien de certain, mais je trouverai. Je refuse de perdre confiance. Il ne faut pas que tu perdes confiance. J'ai besoin de ça pour continuer à me battre. Mon amour, je crois en toi. Seulement j'ai peur qu'on ne la retrouve jamais. Il ne faut surtout pas commencer à penser ça. À quoi d'autre veux-tu que je pense? Un jour, ma mère m'a raconté une histoire. Cette histoire mettait en valeur l'importance du courage et la force que ça finit par vous donner. Cette histoire est celle d'une femme qui habitait au bord de l'océan. Son mari était en mer quand on a annoncé qu'il allait y avoir une terrible tempête. Pendant des jours, les gens du village sont venus la voir pour la supplier de quitter sa maison. Mais elle refusait. Elle leur disait qu'elle ne partirait pas tant que son mari ne serait pas revenu. Et tous les matins, elle allait regarder la mer et elle priait. Elle priait pour qu'il revienne avant que cette tempête n'éclate. Mais quand la tempête a éclaté, il n'était toujours pas rentré. Alors elle est allée dans sa maison et elle a attendu en priant. Pendant des jours, le vent a soufflé. La pluie inondait tout et beaucoup d'habitants du village perdirent leur maison. Mais l'amour de cette femme pour son mari et la foi qu'elle avait en son retour la protégèrent. Et quand enfin la tempête se calma, elle trouva sa maison intacte. Mon bébé. Et le lendemain, son mari rentra sain et sauf et ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Je veux absolument croire à cette histoire. Pas toi? Et où est-ce que tu vas? J'ai affaire. Depuis quelques jours, nous passons notre temps à nous dire au revoir. Et il faut croire que c'est un peu ça, la vie. Et pourtant, je n'ai pas pu dire au revoir à Triana. Tu ne pouvais pas prévoir ce qui allait arriver. J'aurais dû le prévoir. Tu sais, Julia a trouvé que la chambre était parfaite. Elle a trouvé qu'elle avait été aménagée avec amour. Et je suis tout à fait de son avis. C'est vrai, le berceau que tu lui as construit est magnifique. Toute cette layette que nos amis... les poupées et les jouets que tous ces gens nous ont offerts. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Tout était trop parfait. C'était trop parfait pour durer. Rappelle-toi, au moment de sa naissance, il n'y avait que toi et moi. Et on se disait que cela n'avait pu arriver à personne d'autre au monde, qu'il n'y avait qu'à nous que cela était arrivé. Une joie pareille, ça ne peut pas durer. La vie est vraiment injuste. Ma chérie, je te le répète, tu ne dois pas abandonner. Ce n'est pas ça, c'est que... Oui, je sais. Non, je t'en prie. Quoi? Tu n'as pas besoin de me réconforter avec des baisers ou des mots tendres. Ce n'est vraiment pas la peine, parce que je crois en toi. Je suis persuadée que tu y arriveras, je suis persuadée que tu la retrouveras. Et c'est ça qui me réconforte. J'ai confiance en toi. Et s'il arrivait quelque chose d'affreux,
S'il arrivait quelque chose d'affreux à Adriana, je ne sais pas si je serais capable de le supporter. Parce que ça ne peut pas se terminer comme ça. Il y a quand même une justice. Ma chérie, le bébé, il n'y a que ça qui m'importe. Je veux que cet homme paie. Qu'il paie très cher. Il paiera de sa vie. C'est promis. C'est promis. Il faut vraiment que je m'en aille. Je sais. Cruz? Je ne le pensais pas quand je t'ai dit qu'il était inutile de me prendre dans tes bras. Je vous ai manqué? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses commencent à évoluer. Ce qui veut dire que votre plan a fonctionné comme vous l'aviez prévu? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Il a échoué? Non, il n'a pas échoué, mais je n'ai pas pu rester 5 minutes seul avec Julia. Conclusion, vous n'avez pas fait grand-chose. Ne croyez pas ça. J'ai réussi à ce qu'elle perde toute crédibilité auprès des téléspectateurs. Comment ça? Regardez le journal de 11 heures. J'aimerais qu'on ait le temps de retourner dans le choral, mais de reprendre le rodéo là où on l'avait laissé. Oui, pourquoi pas? Eh bien, parce que je dois faire semblant d'être le père, Michael. Quoi? Vous avez complètement perdu la tête? C'est la seule façon que j'ai de pouvoir rencontrer Julia. Quoi? Vous avez fabriqué un masque du père Michael et vous avez acheté une tunique de prêtre? Non, j'ai laissé un mot et je l'ai signé de son nom. Je lui dis de me retrouver chez Johnny, elle va rappliquer en vitesse. Ça, je veux bien le croire, mais elle verra que vous n'êtes pas le père Michael encore plus vite. Je n'ai besoin que de quelques secondes pour mettre mon plan en marche. Quel plan? Vous voulez bien m'en dire plus? J'en ai assez de tous ces mystères. Vous ne tarderez pas à le savoir. Vous savez, Julia n'est pas une idiote. Vous croyez vraiment qu'elle va tomber dans le panneau? Est-ce que Mason me prend pour une idiote? Ça ne ressemble absolument pas à l'écriture de Michael. Je t'avoue que je n'ai jamais trouvé cet homme intelligent. Il a une idée derrière la tête, et je tiens à savoir de quoi il s'agit. Tu as toutes les preuves. Tu as réussi à le mettre dos au mur. Évite de le rencontrer avant le procès. Je tiens à bavarder avec le père Michael. Crois-moi, ça, c'est une erreur. C'est lui qui commet une erreur, pas moi. Il essaie de me faire marcher, et je tiens à savoir ce qu'il manigance avant qu'il soit trop tard pour l'en empêcher. Est-ce que ça va? Oui. Seulement, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'horreur que vit Eden en ce moment. Même si ça se termine bien, même s'il retrouve le bébé, comment est-ce qu'elle parviendra à oublier? Je veux dire, comment, après ça, imaginer qu'on puisse laisser un jour son enfant seul, sans quelqu'un pour le surveiller? Tu sais, si on pensait à toutes les horreurs qui se passent chaque jour dans le monde, on n'oserait plus jamais sortir de chez soi. Oui, je sais, mais là, il s'agit d'un bébé, ce qu'il y a de plus innocent au monde. Et tout ça ne fait que renforcer ton désir de ne jamais avoir d'enfant, c'est ça? Eh bien, rappelle-toi comment était protégé le bébé. Il y avait des gardiens 24 heures sur 24 à l'hôpital, et on l'a quand même Ma enlevé. chérie, il ne faut pas que tu oublies que c'est l'œuvre d'un malade mental. On ne peut tout de même pas se gâcher la vie parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. Je ne sais pas. Écoute-moi. Il y a des dangers partout autour de nous. Et nous faisons tout ce qui est humainement possible pour nous en prémunir. Mais la joie qu'apporte une naissance est bien plus forte que toutes les craintes que nous éprouvons chaque jour. Oui, mais quand je vois Eden en ce moment, je me pose des questions. Ma chérie, si tu demandais à Eden en ce moment si elle regrette d'avoir donné naissance à Adriana à cause de ce qui est arrivé, elle te dirait non. L'amour qui existe entre eux a permis à cet enfant de naître. Et c'est leur foi qui permettra de le retrouver. Espérons que tu aies raison. J'ai raison. Il ne faut pas te laisser envahir par la peur, je t'en prie. Et foi en notre amour, comme moi. Comment va-t-elle? Elle va mieux pour l'instant. Elle s'est endormie. Je voulais qu'elle aille dans notre chambre, mais elle ne veut pas quitter celle du bébé.
Non, ça ne m'étonne pas. Je ne sais vraiment plus quoi faire, croyez-moi. Cruz, si le fait d'être dans cette chambre, celle du bébé, lui permet de se sentir mieux, si ça l'aide, je crois que c'est ce qui compte. Oui, je sais que vous surveillez certains médecins de l'hôpital, mais si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me le dire. Merci. Vous savez, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous restiez quelque temps ici, tous les deux. Je veux dire, ça m'ennuie de la laisser seule, mais il faut que je continue les recherches, vous le comprenez. Vous avez l'impression que l'enquête progresse? Bon, il me semble apercevoir une petite lueur à l'horizon. Petite lueur. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez été formidable. Vous étiez si calme. Vous gardiez la tête froide en dépit de tout ce que vous saviez sur Zach. C'est sans doute dû à mes années passées sur le trottoir. Oui, j'ai appris à contrôler ma peur. Vous aviez peur au fond de vous-même? Peur? Oh, j'étais complètement terrorisée par moments. Oh, mais j'ai réussi comme avant à dissimuler ça. Je regrette que vous ayez dû aller si loin. C'est moi qui l'ai voulu, Michael. Je l'ai voulu. J'ai trouvé ça bien. Ce qui m'a étonné, ce sont tous ces souvenirs de ma vie de prostituée qui me sont revenus si vite. Oui. On se demande si la prochaine aventure ne va pas être la dernière, vous savez. J'ai ressenti ça quand j'étais flic. Il nous arrivait de foncer dans une chambre sans savoir si on ne se précipitait pas trop et si on n'allait pas se faire tirer dessus. Vous, au moins, vous aviez des gens pour vous protéger dans les rues. Moi, jamais. À part ce soir. Savoir que Cruz et vous étiez là, c'était un grand soulagement. Cela n'empêche pas pour autant que vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Ça me fait plaisir si vous le pensez. Je le pense. Allô? Oui, il est là, je vous le passe. C'est Cruz. Oui, Cruz. Oui, tout est parfaitement calme, comme nous l'avions prévu. Bien, j'arrive tout de suite. Cruz me demande de passer chez lui. Très bien. Ça va aller? Oui, pas de problème. Vous savez ce que vous devez faire? Oui, je sais. Je ferme le verrou derrière vous. C'est ça? Oui. Allez, sauvez-vous. C'est pas la peine de me regarder comme ça, tout ira bien. Bien. Je t'ai bien eu, Abou. Non, c'est toi. C'était tellement sûr que c'était le père Michael qui avait écrit ce mot. Bien sûr que tu l'as cru, puisque tu es là. Simple curiosité. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Qu'est-ce que tu veux? Ces papiers qui accusent mon père. C'est sérieux? Très sérieux. Tu attends vraiment de moi que je te remette ces papiers alors que Gina et toi, vous n'avez pas réussi à les voler? Avec un sourire de gratitude. J'abandonne. Qu'est-ce que c'est? Une ultime réaction de défense? Tu ne peux pas vouloir me demander ça sans m'offrir quelque chose en échange. Qu'est-ce que tu as? C'est de l'argent? Pas $1. Je ne suis pas idiot, Julia. Je sais que tu ne te laisseras pas acheter. Je ne me laisserai pas menacer non plus. Je ne te menace pas. J'espérais que tu ne m'obligerais pas à être plus précis, étant donné que cela m'est assez pénible. Allez, je t'écoute. Je pense que tu seras ravi de me donner ces papiers pour sauver le père Michael. Qu'est-ce que tu racontes, Mason? Je te raconte l'histoire d'un prêtre qui a succombé au plaisir de la chair. Je sais tout sur vous deux. Tu ne sais rien du tout. Ce qui m'est très pénible, justement, Julia, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Je l'ai vu de mes propres yeux. Imagine à quel point cela m'a fendu le cœur. J'espérais pouvoir l'oublier, mais... Tu es fou, aucun doute. Épargne-moi tes réflexions. Et réfléchis. Pense à ce qu'il adviendrait de votre réputation. Tu serais certainement mise à la porte du bureau du procureur et lui, à n'en pas douter, serait excommunié ou exorcisé. Enfin, je ne sais pas comment sont punis les prêtres qui ont péché. Tu as
complètement perdu la tête. C'est pile dans le créneau de Lydia Saunders. Et si elle n'est pas intéressée, je suis sûr que plusieurs journaux se feront une joie de mettre ça en première page. Je nierai tout. Oui, possible. Mais qu'en sera-t-il du père Michael? Qu'est-ce qu'il répondra quand il sera interrogé par Lydia Saunders? Peut-être même par le pape. Je n'ai pas une sympathie folle pour ce type. Mais je crois qu'il dira la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Julia? Tu me remets ces papiers? Vous n'êtes qu'un monstre! Retournez en enfer! Cruz! Céleste. Venez là. Lâchez-la. Les mains en l'air.